Bonjour, c'est Pauline. Je vous souhaite à chacune et chacun une merveilleuse année 2020. Qu'elle soit pleine de belles joies, qu'elle vous porte en santé, qu'elle soit remplie de promesses tenues et qu'elle vous transporte sur un petit nuage de bonheur. Oui, je vous le souhaite du plus profond du cœur. Alors, voici justement mes dossiers spécial Horotaroscope de l'année 2020 pour chaque signe du zodiaque. Alors, que vous réserve cette année 2020? Quelles promesses amoureuses ou professionnelles? Quelle concrétisation sérieuse tout au long de ces mois à venir? Découvrez-le avec moi dans la vidéo qui suit. Bien sûr, vous pouvez regarder évidemment votre signe de naissance, mais aussi votre signe ascendant si vous le connaissez, votre signe lunaire, votre signe vénusien, votre signe martien. Vous m'avez comprise. Si vous connaissez vos points du ciel dans les signes, vous pouvez évidemment regarder tout ce qui vous concerne et avoir donc une idée beaucoup plus précise de ces événements qui vont vous arriver en 2020. Alors, vous êtes prête? Vous êtes prêts? Suivez-moi. Verseau, commençons par une étude de votre ciel astral de cette année qui arrive. Alors, regardez bien. J'ai nommé votre signe cette année amour toujours et gros gain. Oh là 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 là, oui, regardez bien. Votre signe est dans la maison 4 en tout début d'année. Vous voyez ici, alors attendez, là vous êtes là, bien sûr, ici avec ma petite plume. Et là, il y a encore la maison 4. Vous voyez déjà la cuspide de la maison 5 dans laquelle en fait vous passerez une grande partie de l'année. Mais en début d'année, vous êtes dans la maison 4. La maison 4, c'est l'importance, c'est le foyer, la famille et tout ce qui a trait à votre vie personnelle, chez vous, hein, vraiment chez vous. Alors, regardez, dès que vous voyez que vous démarrez avec la planète Vénus. Et oui, Vénus est chez vous en janvier. Oh, un temps de douceur de vivre, de séduction, de plaisir et de bonnes finances, déjà. Mais si vous regardez derrière vous, c'est-à-dire dans le signe du Capricorne, donc ici, regardez toutes les planètes qui sont là. Et ce n'est pas fini, Mars va les rejoindre aussi dans quelques temps. Alors, toutes ces planètes, Mercure, Jupiter, Soleil, Cérès, Saturne, plutôt, alors le Soleil n'est pas une planète, hein, je vais vite, bien sûr c'est l'astre. Alors, mais toutes ces astres, cet astre et toutes ces planètes, eh bien qui sont juste derrière vous, on appelle ça en astrologie dans votre dos. Vous allez ressentir le besoin de bétonner votre situation familiale, que ce soit pour vous, même votre couple ou pour vos enfants. Vous ferez le point sur vos finances personnelles en début d'année, en ce début d'année, sur ce que vous pouvez déjà transmettre ou pas, ce que vous allez garder pour prévoir pour vous plus tard. En plus, il faut avouer qu'avec tout ce qu'on entend aujourd'hui à la télévision et qu'on ne sait pas comment vont tourner les choses, il est vrai que vous serez bien placé pour réfléchir à cela. Donc ça, c'est au début d'année. Et puis, aux alentours donc du printemps, même un peu avant, hein, vraiment dès le mois de, si vous voulez, de février, hein, vraiment fin février, presque au moment de votre anniversaire, hein, un peu poussé, eh bien, vous rentrez en maison 5. Alors là, c'est pas du tout pareil. La maison 5, c'est la maison des réjouissances, des amours, des jeux, des fêtes, des enfants. Cependant, vous remarquez aussi que Saturne va avancer et l'arrivée de Saturne chez vous au même moment vous guidera encore sur des plans prévisionnels très sérieux. Saturne, c'est la planète du sérieux, du temps qui passe, mais de la lourdeur. Elle nous fait peur, Saturne. Elle nous fait penser, justement, elle nous fait faire des prévisions et tout. Alors, cette année, il y aura point de fantaisie pour vous. C'est rare, hein. Vous serez vraiment, les gens dans votre entourage seront nombreux à vous dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Ils se demanderont « Mais où est passé le Verseau original et avant-gardiste et risque tout que j'ai toujours connu ?» Eh bien oui,
cette année, mes amis, vous aurez besoin de prévoir, de bétonner, vous aurez envie de cela. Hein, et après, eh bien, vous pourrez passer à autre chose. Mais vous avez ce cheminement-là cette année. Il faut bien que de temps en temps, on pense à l'avenir, mais à l'avenir, disons, matériel, ce n'est pas toujours votre cas. Et en fait, il faudra attendre la toute fin d'année, ouf, hein, on vous a quand même pas perdu, pour voir l'arrivée de Jupiter donc sur Saturne dans votre signe. Et alors là, Jupiter va vous redonner tout votre peps habituel. Mais évidemment, ça c'est vraiment fin décembre. Donc ça, ce sera pour 2021. Et on n'y est pas encore, reconnaissez-le. Allez, vos meilleures dates en amour pour cette année. Alors d'abord, évidemment, nous avons tout le mois de janvier avec déjà Vénus chez vous. Puis, de la mi-février à la fin février. C'est un bon temps aussi. Ensuite, vous aurez une belle période, avril, mai, juin, juillet, à la suite. Une rencontre très importante se fera, ou bien le retour de quelqu'un, ou encore de très belles rentrées financières. Et oui, là vous voyez mes amis, Vénus, ça peut être soit l'argent, soit les amours, et là ça dépend des aspects qu'elle avait à votre ciel natal. Là je ne peux pas vous aider plus que ça. Et enfin, au niveau amoureux, les temps seront bons pour vous encore en septembre et en novembre. Voilà pour vous, amour toujours et gros gain, amis Verseau, en cette année 2020. Et maintenant, voyons ce que vous a réservé l'oracle. Verseau, je vais invoquer maintenant l'oracle pour vous. Tout d'abord, laissez-moi vous remercier, amis Verseau, mais vraiment avec mais tout mon cœur, vraiment une très très grande sincérité. Je ne sais comment vous le dire parce que vous êtes avec moi toute l'année. Vraiment, c'est très important pour moi, pour toutes les youtubeuses et tous les youtubeurs d'ailleurs, d'être suivis, de sentir votre confiance, votre présence. Vous likez les vidéos, vous mettez des commentaires et chaque commentaire, je les regarde avec sérieux, je les bois vos commentaires, hein. J'y porte une grande attention. Alors merci, merci, merci à vous. Alors, lorsqu'on regarde globalement votre tirage, on a deux arcanes majeurs, la tempérance et l'empereur. Nous sentons tout de suite que cette année, malgré une activité intense, hein, c'est une évidence avec tous les pentacles et les baguettes, malgré une activité intense que vous allez maintenir comme d'habitude, eh bien, cela va se faire avec un certain équilibre. En effet, cette année, vous allez chercher à assurer vos arrières. Alors, pourquoi, me direz-vous, ça ne vous ressemble pas beaucoup? Eh bien, c'est comme ça. Le ciel, déjà, est comme ça pour vous cette année. Hein, on a vu les planètes et vous voyez ici, c'est confirmé. La tempérance et la princesse de Pentacle nous indiquent que vous allez vous occuper du côté matériel. Vous allez gérer matériellement vos affaires. Alors par exemple, vous pouvez penser à mettre de l'argent de côté, ou bien au contraire à acheter une maison, un appartement, quelque chose où vous vous dites, voilà, ça c'est stable, à placer de l'argent si vous en avez la possibilité, ou bien à augmenter vos revenus, mais dans le calme, vous voyez, dans le calme, de façon stratégique en tout cas. Et effectivement, vous allez y arriver. Hein. Nous voyons vraiment que l'empereur, qui est le chiffre 4, une stabilité énorme, une fidélité, une stabilité, le 4, hein, chiffre dans toutes les philosophies, dans tous les oracles de la stabilité. Avec la reine de baguette, là on avait la princesse de Pentacle, avec la tempérance, on a la reine de baguette avec l'empereur, nous indique que vous allez maîtriser parfaitement cette année au point de vue matériel. C'est très important pour vous, vous allez vraiment
monter des briques solides, hein, avec des belles fondations, parce que vous en ressentez le besoin. Et du coup, évidemment, comme vous êtes quelqu'un qui, lorsque vous avez décidé quelque chose, vous allez jusqu'au bout, vous utilisez tous les moyens, eh bien, vous allez vraiment poser une assise pour votre situation. Et puis, vous allez laisser un peu de l'amour de côté. Le relationnel, l'amour, c'est pas trop votre intérêt cette année, en début d'année, enfin, au moins une grande partie de l'année, je dirais. Vous voyez, ici, vous avez de l'amour pourtant. Hein. Attention, hein, en face de vous, vous avez des rencontres, de l'amour, un couple, un compagnon, vous avez tout ce qu'il faut. Je veux dire que dans l'année, si vous êtes seul, vous allez faire des rencontres. Si vous avez un compagnon, ça se passe bien. On est presque à vos pieds, j'oserais presque le dire. Mais vous, voyez, vous regardez vers tout ça, hein, mais vous avez, voyez, les bras, vous accueillez. Hein, vous êtes toujours dans l'accueil, Verseau. Mais ça n'est pas votre préoccupation. Vous laissez faire, vous laissez vivre, vous êtes là, bien sûr, mais voilà, vous êtes surtout préoccupé par des questions matérielles pour assurer vos biens et ceux des autres, d'ailleurs ceux de ceux que vous aimez. Donc vous voyez, hein, c'est pour leur faire une assise aussi. Bon. Mais alors, en toute fin d'année, nous voyons que les choses changent. Ici, nous avons effectivement donc quelqu'un qui se rappelle à votre bon souvenir, ou bien quelqu'un d'autorité, hein, qui dit, bon, ben maintenant c'est bon, tu as obtenu ce que tu voulais, il est temps de passer à autre chose. Un grand conseilleur que vous allez écouter, parce que cette personne, d'abord vous avez beaucoup d'admiration pour cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Le roi d'épée ne veut pas dire forcément que c'est un homme. Vous le savez, je vous le dis souvent, hein, il faut prendre ça bien sûr symboliquement. Mais quelqu'un qui fait autorité chez vous, dans votre tête, hein, qui va vous dire, bon maintenant stop, tu as assez travaillé, tu as assez bétonné tes affaires, ça y est, c'est bon, maintenant regarde autour de toi. Hein. Ça peut aussi bien sûr représenter un notaire, hein, que vous allez voir finalement et avec qui vous mettez en place des choses, hein, pour votre futur et pour le futur de ceux que vous aimez. Mais de toute façon, en toute fin d'année, vous avez vraiment un vent de changement, c'est-à-dire que tout d'un coup, assez soudainement, eh bien, l'amour va vous sauter aux yeux, ou tout au moins, vous allez vous occuper de sentiments, de relationnel. Hein. Donc ce sera vraiment une partie de l'année, le mois de décembre, vraiment vers la fin de l'année, hein, où vous allez vraiment, quatrième trimestre, quoi, disons, oui c'est ça, vous allez vraiment vous regarder à nouveau ce que vous avez en face de vous, hein, et vous verrez qu'à ce moment-là, une arrivée sera sur votre route. Alors soit vous êtes en couple, vous êtes bien et vous aurez un projet à deux, un nouveau projet à deux, justement, après avoir posé tout ce qu'il fallait, eh bien, vous êtes gardé un peu d'argent pour vous et vous avez, par exemple, fait un beau voyage ou quoi, soit, eh bien, vous commencez à, regarder autour de vous, ça y est, et une belle arrivée amoureuse viendra sur votre route, en toute fin d'année. Alors, voyons maintenant ce que nous disent les étincelles divines, ce qu'elles nous disent. Nous avons donc la lumière de l'amour. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ferez cela de façon très équilibrée. L'arcane 19, c'est le soleil. Alors, le soleil, c'est la clarté, la lumière, la chaleur. Vous êtes inondé de soleil toute l'année. Vous allez exactement aller où vous voulez et vraiment vous y allez. Alors là, l'amour, il faut le prendre globalement. Hein. C'est le soleil, c'est la clarté, c'est-à-dire que vous faites les choses correctement, vous ne lésez personne, ou tout au moins vous essayez, et vous avancez pour l'amour des vôtres, le vôtre, mais aussi pour le confort des autres. La reconnexion, eh bien justement, vous êtes toujours, arcane 20, sur les autres, sur vraiment faire quelque chose de confortable pour ceux que vous aimez. Mais on est déjà sur un réveil, on vient vous dire, ça nous annonce, si vous voulez, la personne qui vous dit maintenant, voilà, stop, regarde ta vie, occupe-toi de toi et puis occupe-toi de ce que tu aimes, mais d'une autre façon. Donc là, vraiment, on vient vous réveiller un peu. Hein. Ça suffit, ce côté matériel, on ne t'a pas connu comme ça, mais non, c'est bon, tu as fait ce que tu avais à faire. Et l'énergie de guérison, ben justement, c'est pas pour rien. Vous étiez un peu, vous savez, Verseau, vous, quand vous partez dans une idée, vous foncez. Alors, vous n'êtes pas un bélier, mais c'est presque pire.
Parce que le bélier, ben, il fonce, disons, tête baissée, mais vous, vous foncez, vous allez de l'avant, mais en ayant réfléchi. Parce que des fois, le bélier, il réfléchit pas trop, et ça a ses avantages, il fonce. Mais vous, en plus, derrière, vous avez réfléchi. Alors, quand vous allez vers quelque chose, quand vous allez quelque part, ben, vous y allez. Et on ne peut pas vous arrêter. Mais même après, vous exagérez. Vous avez une tendance à l'exagération. Vous êtes comme ça. Hein, c'est comme ça. Donc, quand même, sur votre route, vous allez un peu abandonner les sentiments cette année. Attention, hein, il n'y a pas que le côté matériel qui compte, même si c'est important, bien sûr. Mais donc, à un moment, ben, cette énergie de guérison, ben, elle va vous remettre un peu sur la route de l'amour. Oui, vous aviez un petit peu perdu ça de vue. Ah, ben, on va vous retrouver votre côté humaniste, votre côté humain, oui, c'est ça, et puis votre côté d'amour aussi, parce que vous avez beaucoup d'amour en vous. Parfois, il faut aller le chercher loin. Bon, mais ça va venir. Allez, alors, maintenant ici, avec donc cet oracle, excusez-moi, vous avez la carte dans laquelle l'oracle vous voit en début d'année, et puis la deuxième, c'est là où il vous emmène, si vous suivez le bon chemin de vie, enfin votre chemin de vie, que voilà, vous êtes bien sur la route, et bien vous devriez arriver là à la fin de l'année. Alors, en début d'année, les destinées. Vous voyez que vraiment, vous avez décidé cette année de poser des choses. Hein. Les destinées, c'est vraiment que, regardez, cette femme, elle est magnifique. Hein. À la fois, enfin, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, il y a le monde et les nuages dans son corps. Hein. Et là, vous voyez, on voit ses cheveux qui sont très évanescents, même son visage qui pourrait... Vous savez, ça fait penser à l'idée des petites pièces de puzzle, là, quand on a un motif, et puis qui se séparent, et puis voilà, le motif se dispatche à l'infini. Eh bien, vous, cette année, c'est un peu ça. Avec toutes ces étoiles qui montent, eh bien, vous allez placer des choses. Vous allez effectivement, début d'année, vous placer des choses, vous bétonnez vos affaires, etc. pour que les destinées soient bien inscrites dans l'infini, dans la vie, pour que les vôtres aient vraiment de quoi aller de l'avant, voilà, même si vous n'êtes plus là, par exemple. Et vous arriverez en fin d'année à la connaissance profonde. Alors là, on n'est plus dans le matériel. Hein. Là, c'est hop, quand on tape du poing sur la table et qu'on vous dit mais non, ça suffit, le matériel c'est bon, tu as fait ce qu'il fallait, reconnecte-toi maintenant à l'amour, au vrai, à la connaissance profonde. Vous voyez la lune qui vous fait un coucou, le hibou ou la chouette comme vous voulez, moi je trouve que c'est plutôt un hibou qui vous dit ouh, maintenant sois dans l'amour, regarde autour de toi, c'est bien beau de t'occuper des gens que tu aimes matériellement, mais ils ne demandent pas que ça, hein. Et là vous allez boum réaliser en fin d'année, vous allez rentrer dans la connaissance profonde, mais vous l'aviez déjà en vous, hein, parce que vous êtes toujours quelqu'un qui se pose des questions, mais vous allez vous remettre sur la route. Ouf, voilà, vous aviez fait ce que vous avez à faire et maintenant, allez, on s'ouvre, on regarde, on propose des choses sympas, on se reconnecte avec les gens qu'on aime réellement, hein. Voilà, on est là, on est dans l'amour et on vit aussi pour soi-même, mais oui, vous aussi, vous allez avoir de belles choses. Maintenant, voyons donc l'oracle des sortilèges sacrés, sortilèges magiques pour vous. Alors ça, c'est le conseil de l'oracle. Ça peut être aussi l'attitude adoptée dans l'année, la façon d'être. Hein. Voilà ce que l'oracle vous dit, Verseau. Pouvoir magique. Oh, ça ne m'étonne pas de vous. Hein. Alors, vraiment là, c'est en dehors du tirage. Voilà, pouvoir magique, c'est une carte particulière. Alors, elle tombe sur vous. Eh bien, dans l'année, vous allez vous rendre compte que vous avez de grands pouvoirs. Hein. Vous avez du pouvoir, en fait. Donc, magique, je ne sais pas. Je vous le souhaite. Hein. Pourquoi pas, ami Verseau. Mais en tous les cas, vous voyez cet aigle qui est au-dessus du feu et qui ne brûle pas. C'est en fait le phénix qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire que vous allez vous occuper de vos affaires, ça c'est vrai, et puis le phénix va renaître de ses cendres splendides, connaissance profonde, à tous les niveaux. Vous allez partir sur autre chose, vers autre chose, et c'est magique. En tout cas, l'oracle nous dit, c'est magique.
J'utilise la magie et je purifie. J'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Eh bien, mes amis, si vous me suivez, mes vidéos et tout, mes élixirs, mes formations, je pense que vous pourrez rentrer dans la magie. En tout cas, la magie de l'amour. Verseau, je vous souhaite une magnifique année magique. Ouh là 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 là, alors là. Et je vous dis à bientôt.